Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pile à lire de juin. Donc moi j'ai beaucoup de livres à vous présenter, d'ailleurs toi tu en as... Moi j'en ai 4. Voilà, et moi j'en ai un peu plus. 4, mais je vais juste pour la petite histoire, c'est que j'en ai en numérique, donc je vous les passerai au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que je ferai. Je vois parce que j'ai des tentations sur numérique, donc voilà, je les mettrai en plus. Comme tout ce qui est BD, je vous les mets au point lecture au fur et à mesure, parce que en fait, je les lis suivant mes envies. Oui, les BD, donc je les mets au fur et à mesure avec les points lecture, et comme ça, je vous les mettrai en plus. Et moi, moi j'ai beaucoup de livres à vous présenter et je pense que ma pile à lire de juin s'étalera sûrement sur la pile à lire de juillet. Oui. Donc voilà, on va commencer tout de suite. C'est parti! Donc moi, je commence avec un livre que je pense que tout le monde a vu partout, mais j'étais très curieuse de lire et de découvrir pourquoi il était autant... C'est mitigé, décrié, et il y en a qui sont hypés. Voilà, alors moi j'ai vu beaucoup de critiques négatives, des critiques on va faire positives. le pigeon. Donc je suis curieuse, je veux aussi savoir ce qui se passe dans cette histoire. Donc, et ce sera donc Captive, le tome 1 de Sarah Rivens aux éditions BLR. Logique je pense. Donc on vous dira. Donc je vous dirai qu'est-ce que je pense de ce livre et j'ai très hâte de après, le lire. il est beau, hein, la couve est belle. Hein. La couverture quand même, ouais, ils ont fait un effort et même sur les autres je trouve qu'elles sont très jolies. On peut pas les nier, c'est comme ceux d'Hadès et Perséphone, on peut pas nier qu'ils sont très belles. Par contre ça s'adresse à un public de plus de 16 ans je dirais. Je dirais averti d'après ce que plus. Moi j'ai entendu parler, malgré que dans les rayons c'est quand même mis dans le... C'est mis chez les adultes, hein. Ouais. Dark Romance. Et il fait comme... C'est Hadès et Perséphone, je crois. Le problème des oui-dire, hein. Après on verra, oui. Tu nous diras ce que toi t'en penses. Pas facile. Il y a quand même des choses qui sont pas faciles à lire pour les jeunes gens. Donc, mais je sais de oui-dire qu'il y a des jeunes gens qui l'ont lu. Tu regardes, c'est marqué. Mais plus jeune que... Qui n'entre pas dans les codes de la romance classique. Voilà, plus jeune que des 16 ans. Donc, Romance, il rime avec violence et certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Voilà. Mention de viol, violence physique, langage violent. Donc moi, pour mon premier, ce sera un tant attendu. Oui, je l'attendais celui-là. Donc c'est Clarisse Sabart, Un air d'éternité aux éditions Charleston. Est-ce que ça nous étonne? Pas du tout. Non, ça ne nous étonne pas. D'abord, en plus, il est trop beau. Oui, il est beau. Les couleurs sont printanières, même estivales. J'adore la couve. Je suis d'accord. Voilà, donc là, on va partir avec 2 temporalités comme elle sait si bien le faire. Donc en 2018 et en 1930. Et j'ai pas trop regardé ce qui se passait, je sais juste que voilà, on va aborder un coffre avec des petits mystères. Donc, c'est une saga familiale, c'est ça? Oui, c'est une saga familiale. Donc je veux pas en savoir plus, je veux le découvrir, ce petit bébé. Et je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. Ensuite, moi je vous présente Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. Bon, déjà, il est magnifique. Ça, on peut pas le nier. Ils font un job. Il est vraiment magnifique. Et on part directement en Chine en 1345. Et j'ai hâte de découvrir l'histoire. Celui-là, je me le serais bien fait aussi, moi. Bah, écoute, tu peux, exactement. Après, voilà, il est écrit petit, mais il n'y a pas beaucoup de pages. Non, mais il m'en reste encore, et puis j'en ai encore plein là que j'ai envie, je peux pas tout lire. J'ai vraiment hâte de le lire et de le découvrir. Oui, mais pourquoi pas faire une passe aussi de temps en temps? Pourquoi on n'a pas une autre vie pour lire? Une deuxième, tu sais. Pourquoi on peut pas rajouter 24 heures dans le journée juste pour la lecture? Je ne sais pas. Ce serait bien. En fait, il ferait des livres moches, on serait peut-être moins tentés. Parce que celui-là, vraiment, rien que pour la beauté du livre. Non, mais il est bon en plus. Le livre objet, il est magnifique.
en petit relief. Là, Ouais, il est magnifique. Non, franchement, il est beau. Ben moi pour le suivant, pas trop d'originalité, mais bon j'ai pris ce qui me tentait, hein, donc voilà. Dans l'édition c'est pas trop original, hein, mais dans voilà. les histoires oui. J'avais des envies, donc voilà, j'ai pris. Donc voilà, on réitère Charleston, hein, ne m'en voulez pas. Donc j'ai pris L'Étoile de la Liberté d'Oriane Lapouge, voilà. Donc pareil, là, 2 temporalités, donc on est à la période de ségrégation, donc en 1960, qui n'est pas encore tout à fait libérée hein, de tous les tracas qu'on subit à cette époque-là, on va y arriver. Et on se retrouve en 1800 aussi, 1848. Voilà, 2 temporalités. Donc voilà, je devrais me régaler. Je vous en parle prochainement, sûrement. Ensuite, moi, je vous représente un livre que j'ai beaucoup entendu parler. Je sais que c'est une histoire d'amour mélangée à de la fantasy, romantasy, je ne sais pas, on verra. C'est Witch and God, le tome 1 de Livestone aux éditions BMR. Encore une édition BMR, comme par hasard. Oh, mais elles sont belles, Je suis abonnée. Magnifiques. En tout cas, la couverture est très, très jolie. Enfin, ça change un peu de tout ce qu'on voit en général. Et ouais, j'ai hâte de découvrir. Et puis, il est pas bien gros. Mais par contre, je crois qu'il a c'est de la 4. romance, hein, c'est quoi? C'est de la romantasy, je pense. La romantasy, puisque elle, c'est une sorcière. Et sur la couverture, on voit un homme et une femme. On peut penser que c'est une histoire d'amour. Il y a peut-être une histoire. Après, romantasy, en général, quand on dit romantasy, c'est que la romance prend plus de place que la fantasy. Oui. Donc je verrai si c'est ça, sinon ce serait de la fantasy. Donc voilà, tu vois, t'as compris. Et je crois qu'il y a 4 tomes. Je suis pas sûre. Ouf, encore une mais c'est saga. Encore une saga. Voilà, je commence encore une saga, comme Captive, c'est une saga. L'autre, c'était... Celui d'avant, c'était... Je crois qu'il est tout seul. Donc, on fait souvent dans les sagas en ce moment chez moi. Toi, tu fais souvent des one-shots, moi, je fais souvent des sagas en ce moment. Ouais. Bah, j'ai plein de ces sagas à finir, d'ailleurs, voilà, mais voilà, on peut pas être partout. Non, c'est vrai. Les sagas, ça prend du temps. En tout cas, lui aussi, il est très beau. Je n'ai que des livres beaux à vous présenter. Oh là là. Voilà. Donc moi, pour le suivant, on retourne avec mes petits amours, là, de saga, hein, puisque tu présentes des sagas, bah moi aussi. Voilà. Je pense qu'ils savent déjà. Ouais. Ah, je devrais vous faire deviner, hein. Outlander ou Lucinda Riley? Moi, je sais. Tambour. Et ben, ce sera Lucinda Riley avec les 7 sœurs. Et là, on va avec Cécé, donc la sœur à la perle, au livre de poche. Donc voilà, rien à dire là-dessus, je vais pas vous le représenter, hein. C'est la continuité de ma saga. Donc voilà, je vous dirai si j'ai tout autant aimé que les autres. Voilà. Alors, moi ensuite, je vais vous présenter 2 livres en même temps, mais comme c'est la suite d'une saga, c'est logique. Je vous présente en premier Le Monde des démons. Et À feu et à sang, je vais y arriver. Et À feu et à sang de Sally Green aux éditions J'ai lu. Donc c'est la suite des voleurs de fumée. Donc on s'imagine bien que bientôt il y aura sûrement le tome 4. Enfin je crois qu'il y a un tome 4, je sais plus. Oui, mais je crois, mais je crois qu'il sort pas maintenant. Mais peu importe, dans tous les cas, je voulais lire la suite. Donc j'ai les 2. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures. Tu t'es régalée avec protagonistes. Le premier, hein. Oui, franchement, le premier était insane. Et oui, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Voilà. Et ils sont très beaux. Ouais, on peut pas le nier, mais ils sont très beaux tous. De toute façon, tous tout les ce qui est 3 là. fantasy est Très relativement assez beau. Ouais. Hein, ils font des couves magnifiques. Mais voilà, une suite de sagas, forcément. Et puis voilà, je pense que ça va, non? Ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Enfin, elle a du taf. Hein. J'ai beaucoup de livres à lire, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça s'étalerait un peu sur juillet parce que voilà, là par exemple, j'en ai 2, donc le temps de lire. Elle a suivi ses envies. Alors dites-nous en commentaire si vous faites pareil que nous. Est-ce que vous suivez vos envies? Oui, c'est normal. Mais est-ce que vos envies vous font déborder Le mot exact là, je crois que c'est voilà, déborder. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Dites-nous qu'on rigole un peu. Non, mais c'est vrai. Parce que voilà, nous on est pas sage. J'ai plein de livres à lire, mais je m'en rajoute toujours. Et là, pour une fois, j'avoue que j'ai vraiment débordé sur la pile à lire. C'est pour ça que je pense que moi, je vais déborder sur juillet, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, bah moi c'est la même chose. Hein, et comme on n'est pas des machines. Je vais vous en rajouter aussi. Quelle est donc l'édition que tu nous présentes là? Mais j'ai l'impression que c'est encore la même.
Donc, on réitère encore Charleston, donc avec Ondine Kaya, Le parfum de l'exil. Et la couve est de toute beauté. Ça faisait, Magnifique. quand il est sorti à l'époque, je voulais me le faire. Et puis, j'ai pas eu l'occasion, je sais plus pourquoi. Bref. Et là, voilà, il était sous mes yeux. J'ai dit, oh là là, je le veux. Et donc, je l'ai pris parce que, voilà, on va de Beyrouth à Paris. Et donc, je pense que les paysages vont être de toute beauté, et l'histoire aussi. Et déjà, les premières lignes, on te parle de jasmin, de tout ça. Donc, voilà, tout ce que j'aime. Et ouais, c'est sûrement une histoire familiale. Voilà, inspirée de l'histoire familiale de l'auteur. Pour la petite histoire, qui évoque les liens mère-fille, la transmission des traumatismes et rend hommage à la capacité de résilience de l'être humain. Donc, intéressant. À voir et tout un programme. Voilà, je devrais m'en régaler. Encore une suite de saga, mais je pense que c'est normal. Hein. Il faut en tout cas, oui, que pour ceux qui nous suivent, ils savent un peu qu'il y en a certains qui vont revenir dans le sens où on a entamé des sagas. Et puis il faut dire que il y a le tome 4 qui va bientôt sortir, je sais pas exactement quand, mais je me devais de le lire. Donc ce sera Nevermore tome 2, Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow, de Jessica Tousdale, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc qui s'étonne personne, et j'ai très hâte de lire ce tome 2 parce que je me suis régalée avec le premier. Voilà. C'est vrai. En plus, c'est pareil, là, bon, c'est des belles éditions, donc pareil. C'est des belles éditions, et en plus, des belles coups aussi. C'est vraiment des bons livres, enfin, je veux dire, ils sont conséquents quand même. Pour des livres jeunesse, ils sont conséquents. À partir de 9 ans, ils sont conséquents, il fait presque 500 pages. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc, pour les bons petits lecteurs quand même. Hein. Ouais. Mais franchement, moi j'aime bien. Mais bon, quand t'es bien dans un livre en général. Oui, quand tu es adepte, de toute façon, je pense que tu comptes pas. Hein. C'est ça. Donc, oui. Exactement. Oui, d'accord. Eh bien moi, pour finir avec mon petit dernier, donc je vais avec une édition qui j'affectionne aussi beaucoup, hein, pour ne pas changer. Donc aux éditions L'Archipel de Kristen Harnisch, je sais pas si je le dis bien, elle m'en voudra pas, la fille du maître de Chay. Voilà, qui est magnifique aussi. Donc on va suivre une jeune femme apparemment en 1895. Je pense qu'il y a 2 temporalités aussi là-dedans. Je suis pas sûre, mais je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Et a priori, voilà, ils disent que c'est dans la lignée de McKinley et de Sarah Lark, que j'aime beaucoup aussi. Et donc on va dans le Val-de-Loire, donc bien de chez nous. C'est en France. Voilà, jusqu'en Californie, hein, regarde. Donc je devrais me régaler, hein, c'est sur... Par contre, il me paraît un peu court, non? Ben écoute, ça dépend. Voyons. Ah oui, moins de 300 pages. Ah oui, c'est un petit pitchoun celui-là. C'est un petit pitchoun. Je vais pouvoir le placer entre les gros là, donc voilà, c'est parfait. Hein. Je devrais me régaler, je vous dirai ce que j'en pense de la petite histoire. Voilà. Donc, alors... pour le suivant, moi, c'était là où j'ai un peu débordé, et le prochain aussi d'ailleurs. Donc, je vais vous présenter Le secret de Night Silver de Anna Analies Avery, j'espère que je prononce bien, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça, je sais que je crois trop beau, que c'est le tome 1, il y a encore un tome 2. Je suis pas sûre. Bon, ça va, si c'est une duologie, ça va. Ça va. C'est, ouais. Tellement il y a un tome 2, parce que j'ai regardé, il y avait un tome 2. Donc j'ai hâte de savoir aussi, c'est un petit livre, hein, comme le tien de celui que tu as présenté avant. Ça passe bien entre moins de 300 pages, ça passe bien. Un peu comme les BD, ça change un peu. Cours du mois, ça peut passer. Manga, donc j'ai envie de le découvrir, je sais pas du tout de quoi il parle, je vous ai dit j'ai débordé, parce que c'est... c'est des livres que j'avais pas dû prendre, mais la couverture m'a dit prends-moi, donc je l'ai... Elle t'appelait. Et oui, c'est ça. Donc je l'ai pris, et voilà, donc j'ai hâte de le lire et de le découvrir et de vous partager mon avis dessus. Ensuite, moi je vous présente Dance of Sieve de Marie Hyperson aux éditions La Martinière. Donc pareil, celui-là j'ai débordé, je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais qu'il y a un tome 2 lui par contre, et j'ai très hâte de découvrir l'histoire, lui aussi. La couve elle me fait penser à celle de Kaylee Anna. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Très jolie. Je trouve que c'est dans le même style. Très jolie, et j'ai vraiment hâte de découvrir le livre. Et de savoir si l'histoire me plaît ou non. Reine. Oui, voilà. De Reine. Je suis souvent comme ça, moi. Je prends souvent des livres, même si je connais pas la couverture, et puis je les lis, et puis je dis, ça doit être bien.
toute façon, on vous dira, hein, en point lecture, si ça nous a plu ou pas. Et donc moi je continue tout de suite avec 3 BD. Je commence d'abord par la première, c'est La Cité des Sauvages. C'est le tome 2 de Stern. Donc vous avez vu mon avis il n'y a pas si longtemps que ça en point lecture. Ça y est, sur Stern. elle est adepte. Donc forcément, et c'est aux éditions d'Argo, donc forcément tome 2 dit suite de saga. Bon, après les amis Voilà. vont croire que t'as jamais lu de BD. Alors il faut remettre un Si. petit peu les choses en place, c'est que pendant quelques temps elle en a plus lu du tout et ça la hypait pas du tout, mais jusqu'à petite, même ado, elle en lisait encore, puisqu'à la maison on en a toujours eu, mais là c'est vrai qu'elle a un petit regain et voilà. Et puis on va dire que c'est grâce à toi que je lis des BD, et forcément vous vous doutez, Stern est encore une BD sur le western. Voilà. D'ailleurs, non, je préciserai après, voilà. Je pose celle-ci, je prends l'autre. Voilà, donc c'est de Ralph C'est tout sur le Meyer, même thème, hein. Xavier Dorison, c'est Undertaker aux éditions d'Argo encore. C'est le mangeur d'or, je vais y arriver, c'est le tome 1 et c'est encore sur le western, puisque vous savez que je suis adepte, et bien sûr la dernière est encore sur le western. Après, si ça peut vous donner des idées à vous En tout aussi, cas, c'est cool, quoi. Moi j'ai hâte de lire celle-ci, de Pour ceux découvrir. qui aiment le thème, hein, évidemment. Je crois qu'il y a 9 ou 10 tomes là-dessus, je crois, non? Je ne sais Je sais plus. J'avais regardé, mais je sais plus. Et en tout cas, j'ai hâte de découvrir cette deuxième BD. Et puis, pour la troisième, Et dernière. c'est Félix et Gastine qui l'ont écrit. Ça vient de Grand Angle, c'est jusqu'au dernier. Je sais qu'elle est parue il y a pas si longtemps que ça, celle-ci. Elle est magnifique. Hein. Elle est assez Et récente. le monsieur, là, il me fait penser au héros de Red Redemption, non? Tu trouves pas? Tu trouves qu'il a un air d'Arthur Morgan? Ouais, il a un air assez, voilà, Imposant. comme on dit, non mais on dit dans le jargon théoriquement, il est pas forcément beau, mais il a une gueule, Ouais, tu ouais. vois. Ouais. Et Arthur, c'est ce qu'il a. Arthur Oui. Morgan, il a une gueule. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on l'aime, pas par sa beauté, tu vois, quand tu joues au jeu. C'est vraiment parce qu'il a une gueule, il a un charisme, il a un petit quelque chose. Et je trouve que, voilà, le petit monsieur, là... Et du coup, j'ai hâte de découvrir celle-ci parce que je crois que c'est un one-shot, il y en a pas d'autres. Ou en tout cas, je le verrai à la fin de l'histoire si ça mérite un tome 2 ou non. Bon, Et, en tout cas, je me suis pas renseignée, donc je sais pas trop. Mais j'ai On vous très dira. hâte de lire mes 3 BD, pour être honnête. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tous les livres que vous avez vus, enfin en tout cas que moi j'ai présenté, c'est que des livres que j'ai envie de lire énormément. Ah oui, on a vraiment... on s'est régalé et franchement... Ça fait un peu beaucoup, je sais que moi j'ai un peu débordé, mais je sais que ne serait-ce que les BD déjà, elles vont être lues parce que j'ai vraiment envie de les lire. Je suis à fond BD en ce Ouais, moment. mais c'est ça justement, c'est pour le plaisir. Et, C'est ça. Après, si on... Un petit coup de mou, tu prends ta BD, tu te poses Voilà. et tu lis, voilà, c'est... Et puis on vous dira cool. en point lecture s'ils nous ont plu. Hein. Ou pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas à venir zioter, hein, comme on dit, C'est ça, et puis sur Instagram Puis ou n'hésitez en pas à point nous lecture. suivre sur Instagram. Voilà. Et puis venez aussi nous suivre sur Twitch, on fait des lives tous les dimanches. Voilà. Voilà. Et puis on espère que cette vidéo vous aura plu, que nos lectures vous donnent envie, enfin notre pile vous donne envie. Dites-nous vous ce que vous allez lire au mois de juin, parce que voilà. Ce que vous allez On est en lire. plein S'il y dedans. en a qui vous ont inspiré sans avoir eu les points lecture pour l'instant, peut-être que rien qu'avec la couve, ça vous a peut-être interpellé. Puis dites-nous si vous en avez déjà lu, que nous on a présenté dans cette pile à lire. Voilà. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez lu ou ce que vous aimeriez lire, parce que voilà, on s'intéresse. Exactement. Puis ça, vous pouvez nous donner aussi des idées, il n'y a pas de souci. Moi je Tout suis à fait. preneuse. Oui, puis Je voilà, débarquerai n'hésitez pas encore. surtout à aller sur Insta, parce que moi je vous poste souvent quand je lis les BD sur Story. Il faut que je vous fasse les avis, comme ça vous les aurez visuellement sans que ça parte En tout cas, nous sommes éphémèrement. très présentes en story sur Instagram, Ouais. donc n'hésitez pas à venir et à interagir avec ce qu'on fait. N'hésitez pas, nous sommes là, nous sommes présentes. Voilà, voilà. N'oubliez pas surtout de Likez commenter, et partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. La des cloche. bisous. J'ai pas encore la cloche. Bye bye. Je vais en fabriquer une, mais ça fera pas le même son. Allez, bye bye les amis.